Je ne vous apprends rien quand je vous dis que c'est Pierre Larousse qui a écrit les dictionnaires qui portent son nom. Avant l'arrivée d'Internet et de sites comme Wikipédia, ces ouvrages représentaient une mine d'informations très précieuses. Mais saviez-vous que c'est hier, au 143 rue de Concy, que l'encyclopédiste avait trouvé le cadre parfait pour ses rédactions ? Les 14 et 15 mai, c'est justement cet héritage que souhaitait mettre en lumière l'association La Pépinière, qui occupe les lieux depuis 2018, grâce à la mise à disposition par une autre association, Solidarité Nouvelle pour le logement. Pierre Larousse a habité ici. Toute cette propriété était à lui. Il y avait une grande maison qui maintenant a été démolie en 1952, je crois, 1952. Elle a été démolie et remplacée par le cloître. Mais quand il habitait dans cette grande maison, c'était vers les années 1860, quelque chose, il est resté 6 ans. Comme c'était un travailleur infatigable qui travaillait 13 à 15 heures par jour, son projet de grande encyclopédie du 19e siècle, il était évidemment gêné dans sa maison. Donc quand il voulait travailler, il a fait construire ce petit pavillon pour aller travailler tranquillement. Avant d'être encyclopédiste, ce qui était son rêve, Pierre Larousse était instituteur. Et c'est le manque de moyens qu'il a observé dans son corps de métier qui l'a amené à écrire des dictionnaires. Il va être instituteur dans son village. Il faut comprendre ce que c'est instituteur dans son village. Il avait une centaine d'élèves. Il va de soi qu'il ne pouvait pas s'occuper de son cadet comme les profs actuels s'occupent de leurs élèves. Donc il avait des anciens, vous avez des gosses qui étaient un peu en avance, et plus grands. Et donc il s'appuyait sur des sortes de moniteurs pris par les élèves. Mais il a été étonné totalement du fait qu'il n'y avait pas de manuel qui s'aidait instituteur. Aujourd'hui, le site de Concy, comme on l'appelait dans les années 1800, est géré par Solidarité Nouvelle pour le logement, une association qui lutte contre le mal-logement en proposant des logements sociaux. Comme ici, dans l'ancien couvent, qui a été réhabilité et rénové en 23 appartements. Solidarité Nouvelle pour le logement met donc à disposition certains locaux, comme la chapelle, pour les actions culturelles de la Pépinière. Ce week-end-là, évidemment, le thème choisi était la semeuse, en hommage à la célèbre semeuse de pissenlit qu'on retrouve sur les dictionnaires Larousse. Que ce soit avec des peintures, des sculptures, du dessin ou de la tapisserie, les artistes locaux ont largement répondu à la demande de l'association. Une visite des logements, donc les personnes qui sont intéressées par la visite des logements, il y en aura d'autres après. Le grand projet de la Pépinière aujourd'hui concerne le pavillon Larousse, que l'association prévoit de transformer en centre culturel avec l'accord de SNL. On demanderait à SNL de nous laisser chercher des financements pour retaper, si vous voulez, ici, déjà, pour qu'il soit présentable. C'est une ruine d'une certaine façon. On a des devoirs, on compte y faire quoi d'autre encore? Ah oui, si, la lutte contre l'illettrisme électronique. Aide aux devoirs, lutte contre l'illettrisme électronique, atelier de lecture de contes, atelier d'écriture et bien plus encore, le savoir va continuer d'être partagé au plus grand nombre, comme le voulait Pierre Larousse.